Les jours passent. Si tu es distrait, tu ne peux pas rentrer dans ta promesse. Dieu t'a promis, oui, mais tu as ta part des responsabilités pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne une promesse, cela ne suffit pas de dire qu'Amen, mais cela engage aussi la responsabilité de la personne qui a reçu cette promesse. Sinon, tu peux mourir avec les promesses. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses ne s'accomplissent pas parce que je suis venu à l'église. Les promesses s'accomplissent lorsque la personne qui reçoit la promesse, il comprend qu'est-ce qu'il doit faire pour que la promesse que Dieu lui a donnée puisse s'accomplir. La prière ne fait pas tout. Est-ce que je peux te choquer aujourd'hui? Avance, papa. Oui, je dois beaucoup prier quand Dieu me donne la promesse. La prière ne fait pas tout. Tu peux prier, mais tu vis dans le péché. Tu peux prier, mais tu es tombé dans une sorte de religion où tu sais que quand on se met à genoux, il faut commencer par merci Seigneur, après demander pardon, après les saints. La prière n'a pas de programme. La prière est conduite par les Saint-Esprit. Amen. Même ton mari qui est à la maison, si tous les jours tu le prépares, que les sakasaka, à un moment il va te dire, tu veux que je tombe malade ou quoi? C'est écrit nulle part dans la Bible où on doit commencer par merci. Non, merci c'est la reconnaissance. Dans ta prière, tu ne peux pas manquer à dire merci à Dieu. Mais tu peux dire merci à Dieu au début comme à la fin. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, vous êtes liés par l'ennemi. Parce qu'ils savent déjà comment vous commencez. La prière devient comme quelque chose, même quand tu dors, tu sais que je vais commencer par là, on va finir. Non. Vérité. Avec moi, sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Lorsque l'église n'est pas conduite par le Saint-Esprit, vous tombez dans la religion. Le christianisme n'est pas la religion. C'est une relation personnelle. C'est la relation. Ce n'est pas de religion. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux te tenir devant les gens. Tout à coup, tu commences à parler en langue. Amen. Les gens disent, mais on n'a même pas dit merci. Non, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider, qui nous donnera des paroles dignes pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Ce n'est pas nos expériences ecclésiastiques. Alors lorsque le mois commence, tout le monde a tendance à dire, nous sommes en février. Mais nous les chrétiens, pour réussir, c'est plus que ça. Parce que c'est tout un programme dans l'enfer. Janvier, on va travailler comme ça. Février, on va faire comme ça. Mais les enfants de Dieu n'ont pas de programme spécial. Si Dieu n'est pas alpha de quelque chose, il ne sera jamais oméga. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Pour passer à un autre niveau, tu dois savoir qu'il n'existe pas de miracle sans la part de l'homme. Je ne parle pas sans la prière de l'homme, mais sans la part de l'homme. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas prier, mais tu peux aussi recevoir quelque chose de la part de Dieu sans prier? Tu sais, la prière ne fait pas tout. Tu peux croire, Dieu te bénit aussi. Est-ce que croire c'est la prière? Alléluia. Amen. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, Dieu te bénit. Mais tu n'as pas prié. Mais lorsque toi tu es là, tu commences à calculer les choses de Dieu dans la chair. Tu tomberas dans l'échec. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui le bâtit en vain. Mieux vaut être seul que rentrer dans des mariages où tu sais que Dieu n'est pas là. Mieux vaut manquer de travail que de rentrer dans l'entreprise où tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mieux vaut rester au Congo, Gabon, que de venir en France tant que Dieu t'a pas dit que ta destinée va s'exploser en France. Beaucoup sont là. Vous êtes en train de prier. Il n'existe pas la prière qui changera la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certaines
personne, Dieu t'a dit, je te bénirai dans ton pays. C'est toi qui changeras la situation de ton pays. C'est toi qui changeras la politique de ton pays. Mais grâce à Dieu, grâce à tes courages, tu as vendu quelque chose, tu es arrivé en Europe. Tu peux prier 1000 ans. Dieu, il est fidèle à sa parole. Amen. S'il a dit, tu seras béni à 2. Si tu es à 3, tu ne seras pas béni. S'il t'a dit, tu seras béni à 8. Si tu es à 7, tu ne seras pas béni. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que dans tout ce que nous faisons, est-ce que c'est Dieu qui bâtit ou ce sont nos sentiments qui bâtissent? Ou ce sont nos curiosités qui bâtissent? Ou ce sont des distractions qui bâtissent?